Bonjour à tous, Noël approche, alors à ma façon j'avais envie de vous faire un petit cadeau. Alors à présent, à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à Noël, je vais vous faire 2 vidéos par semaine. Si vous avez des sujets en spécialité que vous avez envie que je traite dans mes vidéos, je vous invite à les poster en commentaire. Mais dans cette vidéo, nous allons parler de comment envoyer des SMS à une fille que vous avez abordée dans la rue. Oui, parce que cette fille, vous souhaitez certainement la revoir. Cette fille, vous avez pris votre courage à deux mains, vous l'avez rattrapée, vous avez été l'aborder, vous avez obtenu son numéro de téléphone. Mais maintenant, vous vous demandez comment je vais faire pour réussir à revoir cette fille en la draguant par SMS. Parce que trop souvent, je vois des erreurs de la part de mes élèves ou des gens qui m'envoient des emails pour que je les conseille sur comment me draguer par SMS. Et je vois qu'il y a des erreurs qui sont trop récurrentes. Et je pense que vous aussi, vous faites des erreurs trop récurrentes. Donc, je vais travailler aujourd'hui à vous amener, à vous donner des conseils qui pourront vous aider à mieux séduire les filles par SMS. Et je suis sûr qu'à travers la vidéo, vous direz que oui, vous aussi, vous faites certaines de ces erreurs. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise pour vous. Mais ne traînons plus, rentrons dans le vif du sujet. C'est parti! L'erreur numéro 1 que vous faites trop souvent et que cet élève a fait dans son interaction par SMS, c'est faire preuve d'impatience. Il vient à peine d'aborder la fille qui lui écrit immédiatement. Il n'attend même pas le soir pour l'écrire et lui propose de la revoir juste après de s'être rencontrés en s'envoyant quelques SMS, mais il se prend un carton jaune. Il ne s'est pas renseigné sur ses dispo avant, il ne savait pas si cette fille était disponible, mais il lui propose comme ça, un peu genre tente tout, vas-y viens on se revoit, je reviens te voir, on va prendre un café. Bon, le point positif c'est que elle plus tard dans la discussion, c'est elle qui lui propose un moment pour se revoir. Mais le conseil que je vous donne lorsque vous allez aborder une fille dans la rue, lorsque vous obtenez son numéro de téléphone et que vous voulez lui envoyer des SMS, c'est d'attendre quelques heures avant de lui écrire le premier SMS. Si vous l'abordez par exemple, mettons l'après-midi, écrivez-lui le soir. Si vous l'abordez le soir, écrivez-lui le lendemain. Mais ne lui écrivez surtout pas dans l'heure après avoir pris son numéro de téléphone. Car faire preuve d'impatience va vous faire perdre beaucoup de points aux yeux de la fille. Pour avoir un rendez-vous avec elle, je vous conseille d'utiliser la méthode de l'entonnoir. Si vous ne savez pas comment fonctionne la méthode de l'entonnoir, je vous invite à aller voir le lien dans la description. J'ai écrit un article dessus. Vous aurez le lien donc dans la description à lire cet article. Ça vous expliquera comment bien utiliser cette méthode pour toujours être sûr d'obtenir vos rendez-vous avec des filles abordées dans la rue. Par exemple, avec cet échange que vous pouvez voir ici, j'ai pris son numéro de téléphone, je l'ai abordé dans la Fnac cette fille, j'ai pris son numéro de téléphone et je lui ai écrit assez tard dans la soirée alors que je l'avais abordé à peu près vers 15h. Mais le mieux reste encore de parler, de poser le rendez-vous lorsque vous l'abordez dans la rue, dans la Fnac, enfin peu importe. Le mieux reste de parler du poser de rendez-vous lorsque vous l'avez en face de vous. Comme ça, l'étape par SMS sera beaucoup plus facile. Je vais vous montrer un exemple. Bon, je vais y aller, on va faire un truc tout bizarre. Que je pense qu'on t'a jamais fait aborder encore. Quoi, dis-moi. C'est qu'on va aller manger un cookie ensemble. Je trouve ça bizarre, hein. C'est trop bizarre. Le mec il vient me parler de boxe et là il me dit qu'on va aller manger un cookie ensemble. C'est drôle, c'est bien, ça te fait rigoler. Oui, je suis ouverte à tout. Bah c'est bien. Je vais prendre ton numéro de téléphone. Ouais. 06 73. Ouais. 83. Ouais. Bon, ce que je fais, je t'envoie un texto cette semaine. Ouais. T'as du temps avec la fac ou pas? Je suis que le mardi. Ah bah on peut aller sur ça demain. Eh bah oui, si tu veux. Ça marche? Je lui ai demandé ses dispos, je lui ai dit quand est-ce que nous nous verrons, quand est-ce que je lui écrirai un message, comme ça elle est conditionnée à recevoir le SMS de ma part et bien si bien plus disposée à me revoir après notre rencontre dans la Fnac. Ainsi l'étape SMS est donc bien plus facile. Et maintenant, passons à la suite. L'erreur numéro 2 de mon élève, c'est de lui faire un compliment mielleux sur ses yeux. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Les compliments sur le physique, c'est interdit, surtout par SMS. Il a tenté de gagner des points en lui faisant ce compliment-là, mais il a tout faux. Si vous voulez gagner des points auprès d'une fille, c'est surtout pas en lui faisant des compliments qui sont téléphonés. Si elle a des beaux yeux, tout le monde va lui faire le compliment sur ses yeux et vous ne vous différencierez pas des autres mecs. Le conseil que je vous donne, c'est que complimenter une fille sur son physique, c'est un vieux conseil de grand-mère, donc arrêtez d'écouter mamie. Et si vous devez complimenter une fille, faites-le plutôt sur un accomplissement personnel, sur sa tenue vestimentaire travaillée, sur son job qui peut être cool, sur un voyage qu'elle a fait, sur, je sais pas, une réflexion qu'elle vous fait, mais vraiment qu'il faut que ce soit un accomplissement personnel plutôt que sur le physique. Parce que le physique, mis à part si elle fait du sport et qu'elle s'entretient physiquement, oui, c'est un accomplissement personnel. Mais
Vous ne gagnerez pas de la valeur, vous ne gagnerez pas des points en lui faisant des compliments dessus parce que ce sont des compliments qui sont assez banals, qui sont trop faciles à faire, qui ne sont pas recherchés et que tous les mecs doivent lui faire. En plus, si vous la complimentez sur le physique, elle se dira que c'est gagné d'avance et que vous êtes déjà séduit. Mais pour vous dire la vérité, le meilleur moment pour complimenter une fille, c'est surtout pas lorsque vous la draguez par SMS. Attendez plutôt de la revoir au premier rendez-vous ou au deuxième rendez-vous pour commencer à lui lâcher quelques compliments. Et maintenant, passons à la suite. L'erreur numéro 3 de cet élève, c'est qu'il se plie en 4 pour elle. Si vous abordez une fille dans la rue, que vous avez son numéro de téléphone et que vous avez envie de la revoir, vous lui envoyez les SMS. Surtout, ne vous pliez pas en 4 pour elle. Misez sur votre personnalité. N'oubliez pas votre personnalité parce que là, dans cet échange que vous venez de lire, il a oublié sa personnalité. Il se plie en 4. Il se formate à comme il pense qu'elle voudrait qu'il soit. Il se plante. Si vous faites ça, vous allez perdre tous les points. La fille se dira c'est un gentil petit toutou, il est comme je voudrais qu'il soit, mais c'est pas comme ça que vous allez provoquer de fortes émotions chez elle. Alors le conseil que je vous donne, même si vous devez être proactif avec une fille pour la séduire, parce que dans le début, dans le processus de séduction, c'est à nous les mecs d'être proactifs, vous ne devez pas vous plier en 4 parce que son joli petit minois vous fait craquer. Vous allez perdre tout votre côté challengeant et elle se dira que c'est gagné d'avance. Donc plutôt miser sur votre personnalité, elle doit se rendre compte que vous êtes vraiment quelqu'un à rencontrer et qu'elle a des choses à gagner à passer du temps avec vous. Et une autre erreur que cet élève fait, c'est qu'il ne garde pas le contrôle de l'interaction. C'est elle qui décide du programme, c'est elle qui décide où et quand ils vont se voir. Et lui, il est là à suivre comme un gentil petit toutou, à dire amen et oui à tout ce qu'elle lui dit. Il se laisse complètement guider par ce que dit la fille. Si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est que vous devez vous affirmer, vous devez être challengeant et vous devez avoir le leadership dans l'interaction. C'est vous qui devez mener votre cadre, qui devez mener l'interaction. Vous devez proposer à la fille un programme, vous allez lui dire on va se retrouver à telle heure ici pour faire ça. Et puis après, il fait plusieurs erreurs. Il se justifie dès qu'elle le teste, il cherche son approbation. Vous ne devez jamais, mais alors jamais, chercher l'approbation auprès d'une fille. Vous devez toujours savoir ce que vous valez au fond de vous. Et la dernière grosse erreur qu'il fait dans sa discussion, mais c'est plutôt une erreur globale, c'est qu'il n'y a pas de but précis. Alors oui, il a envie de la rencontrer, mais il est complètement maladroit, il est peu proactif pour lui proposer un rendez-vous pour se revoir. Il parle de tout, de rien, mais rien de vraiment très intéressant. Alors pour limiter les erreurs, soyez clair et concis dans vos SMS. Les échanges ne doivent pas être très longs. Vous devez faire un mélange entre de l'humour, de la logistique pour savoir quand est-ce qu'elle est dispo, quand est-ce que vous allez pouvoir la voir. Utilisez donc la méthode de l'entonnoir. Et surtout, ayez un but. Votre discussion SMS sert à quelque chose, c'est à revoir cette fille. Et voilà, on arrive en fin de vidéo. Donc je vous dis que vous auriez une petite surprise. Donc vous pouvez télécharger avec le lien qui est là dans la description la discussion SMS que j'ai eu avec la fille que j'ai rencontrée à la FNAC. Du premier message jusqu'à notre rendez-vous pour savoir comment j'ai fait. C'est une discussion SMS qui est expliquée. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que le fait qu'on se retrouve 2 fois par semaine vous plaît. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Mais pour le moment, je vous dis restez connectés et un grand au revoir!